One Story, 72, Zacharie de 1 à 14, Zacharie, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Le prophète Zacharie est apparu 2 mois après le prophète Aggai, encourageant le travail de reconstruction du temple avec Aggai, et a finalement vu l'achèvement du temple de Zorobabel. Cependant, ceux qui s'attendaient à ce que toutes leurs circonstances s'améliorent une fois le temple reconstruit ont été déçus, et cette déception les a conduits à une crise spirituelle. En effet, même après la fin de la construction du temple, la vie des premiers captifs retournés de guerre n'avait pas changé de manière significative. Cela était également dû à l'absence de dirigeants après la mort du gouverneur Zorobabel et du grand prêtre Josué, ainsi qu'au fait qu'ils étaient constamment affligés par les nations environnantes. Mais en réalité, le prophète Zacharie savait que ce qui était nécessaire avant tout était de lutter contre les problèmes spirituels qui se trouvaient en eux, plutôt que contre les problèmes de l'environnement qui entourait le peuple de Dieu, et c'est ce que Zacharie a souligné. Le prophète Zacharie proclamait réconfort et espoir, soulignant qu'en apparence, Israël pouvait sembler petit et les nations environnantes puissantes, mais puisque c'est Dieu seul qui gouverne l'histoire du monde, la victoire finale reviendrait finalement au peuple de Dieu. C'est pourquoi le livre de Zacharie contient de nombreuses prophéties sur la seconde venue du Christ. Voyons maintenant le livre de Zacharie. Revenez à moi. Dieu commence le livre de Zacharie en disant « L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. » Et il dit « Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, mais ils ne sont pas revenus. » Les prophètes prêchaient la parole de Dieu à leurs ancêtres en disant « Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. » Mais ils ne les écoutaient pas et ne prenaient pas attention à Dieu. Ainsi, finalement, la punition de Dieu vint sur eux selon leurs œuvres. En ce moment, nous étudions ensemble le livre des prophètes. Chaque livre prophétique a ses propres caractéristiques, mais les caractéristiques communes des prophètes ne diffèrent pas beaucoup. Celles-ci sont le reproche et la restauration. Habituellement, la restauration vient à la fin du reproche. Je réconforterai encore Sion et je choisirai Jérusalem. La parole de Dieu vint au prophète Zacharie. Il vit un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi des myrtes dans un creux. Il y avait derrière lui des chevaux roux, bais et blancs. Et l'ange de l'Éternel se tenant parmi les myrtes dans la vallée dit, « Éternel, Maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans ?» Alors Dieu répondit. J'éprouve une grande jalousie envers Jérusalem et Sion, et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera reconstruite, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem. Dieu voulait constamment que son peuple se rétablisse et leur dit de revenir à lui, mais ils regardaient constamment le monde, en dépendaient et aimaient le monde. Ils ont ajouté davantage à la punition de Dieu. Avec la compassion suscitée par Dieu, il eut pitié de son peuple et vint vers lui en disant, « Mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem, voilà ce qu'est Dieu. » Après cela, Dieu montra au prophète Zacharie les 4 cornes qui dispersaient Juda, Israël et Jérusalem, et à nouveau les 4 artisans vinrent terrifier les 4 cornes qui dispersaient Juda afin que personne ne puisse lever la tête, et jetèrent les anciennes cornes sur les diverses nations qui dispersaient Juda. C'est la restauration que Dieu accomplira en tant que sujet. Les nations qui ont été utilisées comme outils pour punir le peuple de Dieu seront à leur tour renversées par d'autres nations. Car je viens, et je vivrai parmi vous. Encore une fois, le prophète Zacharie eut une vision. Un homme vint avec une ligne de mesure dans la main et voulut mesurer Jérusalem pour en connaître la largeur et la longueur, mais un autre ange dit que Jérusalem serait une ville sans mur à cause du grand nombre de personnes et de bétail qui s'y trouveraient. La Jérusalem spirituelle et le peuple spirituel de Dieu qui viendront désormais ne seront pas composés de divisions visibles. Dieu dit, « Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Dieu les dispersa partout. Cependant, Dieu dit qu'il fera que les peuples qui ont pillé son peuple, qui avaient été dispersés comme punition de Dieu, soient eux-mêmes pillés par d'autres peuples. Ensuite, Dieu parla de nouveau. Il dit à Jérusalem, fille de Sion, de crier et de se réjouir. C'est parce qu'il vivra parmi eux. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel, ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte,
et il choisira encore Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé et sort de sa demeure sainte. Il le fera en ce jour-là. Après les livres historiques, le salut de Dieu n'est plus un salut historique. Nous devons savoir que le salut historique que Dieu a accompli en Canaan après avoir traversé le désert, après l'Exode, n'était qu'un avant-goût du salut ultime. De même, même si le sud de Juda a été détruit, et un retour temporaire des prisonniers ainsi que la reconstruction du temple et des murailles ont été donnés comme une restauration historique, si la restauration elle-même avait été le but, le temple aurait dû être plus magnifique et splendide qu'auparavant, mais ce n'était pas le cas. Le salut dans les livres des prophètes est le salut spirituel par Jésus-Christ, le Messie. Je vais amener mon serviteur, le germe. Josué, le grand prêtre, se tenait devant l'ange de Dieu, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué, représentant Israël, se trouvait dans une situation où il était détruit et misérable, et Satan condamna le péché comme il le faisait toujours. C'est ce que la Bible appelle accuser. Mais Dieu réprimanda Satan. Cela parce que Dieu avait choisi Jérusalem, qui était comme un arbre brûlé sorti du feu. Puisque Dieu enleva les péchés de Josué, il lui ordonna d'ôter ses vêtements souillés et de revêtir des habits riches. Un turban propre fut aussi mis sur sa tête. Et il dit, « Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Et, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Il ajouta que la pierre devant Josué servirait à j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Tout comme les vêtements de Josué furent changés, le jour où leurs péchés seront purifiés par Dieu et où ils seront rétablis auprès de Dieu, vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dieu continua de parler de la restauration de son peuple. Il montra un chandelier en or pur avec un bol au sommet et 7 lumières sur celui-ci, avec 7 conduits vers les lumières. Le chandelier en or pur était un artefact sacré dans le sanctuaire du tabernacle de l'époque où Dieu rencontra son peuple par l'intermédiaire du grand prêtre. Lorsque Dieu parla à Moïse du tabernacle, il dit, « Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter, pour le chandelier, de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. » Et près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Cela parlait de la direction, de la protection et des soins sans fin de Dieu. Quand Zacharie demanda la signification, l'ange annonça la parole de Dieu, disant, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » La restauration n'adviendra que par l'Esprit de Dieu, comme l'a dit le prophète Joël. Et il ajouta, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine. » Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations, « Grâce, grâce pour elle. » La grande montagne, la montagne de l'Ancien Testament, la montagne de la loi, cette grande montagne devant laquelle le peuple de Dieu n'avait d'autre choix que de périr, disparaîtra. Et lorsqu'ils verront la pierre principale que Dieu a donnée, ils s'écrieront, « Que Dieu bénisse. » Que Dieu bénisse, et cette pierre principale est le Messie à venir, Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu le fera. Dans l'histoire, la reconstruction du temple a commencé avec Zorobabel comme pilier principal, et dans l'histoire éternelle, Jésus-Christ complétera l'œuvre du temple. Voici la malédiction qui va se répandre sur toute la terre. Dieu montra au prophète Zacharie une vision d'un rouleau volant. Le rouleau était une malédiction qui tombait sur toute la terre, disant, « D'après une face tout voleur sera chassé d'ici, et d'après l'autre tout parjure sera chassé d'ici. » Il fut dit que ce rouleau entrera dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. Plus tard, Dieu montra au prophète Zacharie la vision de la femme dans le panier de mesure et la vision des chars, avertissant du jugement du jour du Seigneur. L'homme dont le nom est le germe bâtira le temple du Seigneur. Après avoir parlé de jugement, Dieu, qui montra une vision, parla encore des paroles de restauration. Dieu posa une couronne sur la tête de Josué le grand prêtre et dit, « Voici un homme dont le nom est Germe, il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône, et une parfaite union régnera entre les 2 fonctions. Est-ce vraiment pour moi que vous jeûniez ? » Dieu réprimanda encore les péchés de son peuple. En particulier, il les réprimanda parce qu'il quand vous avez jeûné et pleuré le 5e et le 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous mangez et buvez,
n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez? Leurs actes de foi, leur centre de vie étaient des actes religieux pour eux-mêmes. Ils bouchèrent leurs oreilles et rendirent leur cœur aussi dur que le diamant. Dieu parla par les prophètes lorsque le peuple d'Israël entra dans le pays de Canaan et y vécut en paix. Depuis Abraham, Dieu exila son peuple par l'intermédiaire de Moïse, les fit passer par le désert stérile, et leur ordonna de faire de Dieu leur roi en Canaan, et de vivre comme le peuple de Dieu tout en jouissant de la grâce des pluies d'automne et de printemps. Cependant, en Canaan, la terre de Dieu, ils se tournèrent vers Baal, abandonnèrent Dieu et aimèrent Ashra. Dieu leur dit, rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Dieu leur dit de l'aimer et de faire ce qui est juste. Mais, ils ont refusé d'être attentifs, ils se sont révoltés et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Ils ne cherchèrent même pas à savoir ou entendre ce que Dieu disait, ou ce que Dieu voulait. Finalement, Dieu se fâcha beaucoup, et dit, quand il appelait, ils n'ont pas écouté, c'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Ainsi, lorsque Dieu les dispersa parmi les nations, la terre devint dévastée. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Encore une fois, Dieu parla de la restauration. Dieu dit qu'il serait jaloux de Sion et qu'il reviendrait à Sion et demeurerait à Jérusalem. Il dit alors, Jérusalem sera appelée, ville de la vérité, et la montagne de l'Éternel, le Maître de l'univers, montagne sainte. Jérusalem sera à nouveau pleine de vieillards et de vieilles femmes, ainsi que de garçons et de filles. C'est un moment incroyable aux yeux des restes du peuple d'Israël qui ont traversé la période de destruction, mais pas pour le Dieu Tout-Puissant qui transcende le temps et l'espace. Dieu dit, je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. L'alliance, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, est une alliance unilatérale, une alliance de grâce qui ne peut être effacée entre Dieu et son peuple, qui n'a pas changé depuis avant l'Exode, pendant le désert, et la destruction en Canaan. Voici ce que vous devez faire. Dieu parla continuellement de la restauration. Il dit qu'il ne traiterait plus ce peuple restant comme il l'a fait dans le passé, mais qu'il leur donnerait la semence de la paix, que la vigne produirait ses fruits, que la terre produirait ses récoltes, et que les cieux feraient tomber leur rosée, et que Dieu donnerait tout cela au peuple restant pour en profiter. Il ajouta, de même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communauté de Juda et communauté d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, lorsque vos ancêtres m'ont irrité, j'ai décidé de vous faire du mal, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et je ne suis pas revenu sur ma décision. De même, je me ravise et je décide maintenant de faire du bien à Jérusalem et à la communauté de Juda. N'ayez pas peur. Maintenant, concernant ce que doivent faire les enfants de Dieu, qui ont été restaurés par la pleine grâce de Dieu, il dit voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, rendez la justice aux portes de vos villes conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. Dieu leur dit de faire ce qui est juste et droit envers leurs voisins en craignant Dieu. Cherchez Dieu et implorez-le. Dieu dit que leurs pratiques religieuses seront maintenant des occasions joyeuses, des fêtes heureuses et des festivals heureux, alors ils doivent aimer la vérité et la paix. Et ce jour-là, de nombreux peuples et habitants de nombreuses villes viendront à Jérusalem pour chercher Dieu et l'implorer. Ils viendront et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Jugement des nations. Dieu dit que ceux qui s'étaient fortifiés eux-mêmes, comme Damas, Hamath, Tyr, Sidon, Ashkelon, Gaza, Écron, Ashdod et les Philistins, et ceux qui se vantaient de leur propre richesse et force au temps de Dieu ne passeront plus jamais par la terre de Dieu. Ayant le salut, doux et monté sur un âne. Dieu dit de se réjouir. Il dit de se réjouir. Un roi viendra et, contrairement à d'autres rois, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le peuple de Dieu, Israël, ne vivra plus selon la force de ce monde mais deviendra ceux qui auront de l'espoir par le sang de l'alliance.
Dieu combattra pour eux. En ce jour, Dieu sauvera son peuple. Leur prospérité et leur beauté déborderont de blé et de vin. Je suis le Seigneur leur Dieu. C'est la continuation des paroles de Dieu sur la restauration. S'ils demandent à Dieu de la pluie, il leur donnera une ondée et punira les idoles vaines qui ont conduit le peuple de Dieu comme des brebis et les ont opprimés. Dieu prendra soin de son peuple, foulant leurs ennemis aux pieds et étant avec eux, les fortifiant et les sauvant. Dieu les restaurera en ayant compassion d'eux et il sera leur Dieu comme avant qu'ils ne soient punis. Le cœur du peuple de Dieu se réjouira en l'Éternel, et ils seront aussi nombreux qu'auparavant, car Dieu les rachètera. Finalement, Dieu ramènera son peuple de leurs lieux dispersés, et rien ne pourra empêcher personne de faire ce travail historique au nom de Dieu. Faveur et fraternité. Après les paroles de restauration, Dieu parla à nouveau de jugement. Ce jugement viendra plus tard. Et Dieu brisa la faveur et révoqua l'alliance. Mais le prophète qui reçut les 30 pièces d'argent qui seront jetées dans le temple du Seigneur sera la représentation du Christ. La faveur n'a pas été brisée et l'alliance réprimandée, mais elle sera de nouveau restaurée par Jésus-Christ, qui sera vendu pour 30 pièces d'argent. De plus, la fraternité entre Juda et Israël sera rompue. Ce qui fut dit au prophète Michée, car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa famille se réalisera. Il n'y aura plus de fraternité physique, mais une fraternité spirituelle à travers Jésus-Christ. Un berger insensé et méchant ne prendra pas soin des perdus, ne cherchera pas les jeunes, ne guérira pas les blessés, ne nourrira pas les saints, mais mangera la viande des meilleures brebis, déchirant leurs sabots. Ce jour-là. Il parla des choses qui arriveront ce jour-là, le jour de l'Éternel. Ce jour-là, Dieu gardera Jérusalem et prendra soin du peuple de Juda, et les habitants de Jérusalem seront fortifiés par l'Éternel, leur Dieu. Les chefs de Juda consommeront toutes les nations, le peuple de Jérusalem vivra à nouveau à Jérusalem, sauveront le tabernacle de Juda, protégeront les habitants de Jérusalem et détruiront les nations étrangères qui viendront contre Jérusalem. Dieu répandra l'esprit de grâce et de repentance sur son peuple et les fera pleurer, et il y aura un grand deuil à Jérusalem, et chaque tribu de la terre entière pleurera séparément. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure, et ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Ce jour-là, les paroles de prophétie ne seront plus nécessaires. Ils diront, l'Éternel est notre Dieu. Le seul moyen pour que Dieu soit restauré avec son peuple est la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui viendra comme le chemin, la vérité et la vie, est le seul médiateur entre Dieu et son peuple. Dieu dit qu'il frappera contre mon berger, contre l'homme qui est proche de moi. Les brebis semblent être dispersées, mais ceux qui reçoivent la faveur de Dieu seront jetés dans le feu et raffinés comme l'argent et l'or. Et ils invoqueront le nom de Dieu, et lorsque Dieu entendra, il dira, ce sont mon peuple, et ils diront, l'Éternel est notre Dieu. C'est une pleine restauration. C'est une véritable restauration réalisée par le sacrifice du berger. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel viendra. Pour le peuple de Dieu, ce sera un jour de salut par la destruction, et pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, ce sera le jour du jugement, peu importe la richesse et le pouvoir qu'ils possèdent dans ce monde. L'histoire du zèle de Dieu, où son jugement et sa salut se répètent, mais à la fin, Dieu sauvera et restaurera sûrement la relation de son peuple à travers Jésus-Christ, l'histoire de l'amour, de l'alliance et de la grâce continue.